안녕하세요. 여러분, 드디어 봄이 나왔고요. 날씨도 좋고 그래서 제가 창문을 열었는데 혹시 좀 시끄러우면은 죄송합니다. Hello guys! J'ai fait un petit aparté en coréen puisque c'est totalement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Les beaux jours sont arrivés, je pense que beaucoup d'entre vous vont vouloir commencer à aller en vacances, peut-être également en vacances en Corée. Moi logiquement je devrais repartir d'ici pas très longtemps également. Pour ceux qui ne parlent pas coréen, je voulais que votre voyage se passe le mieux possible. Et du coup je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous faire une petite vidéo pour vous apprendre quelques mots, quelques phrases en coréen. Je vais faire plusieurs vidéos dans ce genre là, donc vous apprendre quelques phrases typiques, quelques mots vraiment importants à savoir dans telle ou telle situation ou dans tel ou tel contexte. Donc ce n'est pas la seule vidéo du genre, il y en aura d'autres dans le futur. Mais je voulais commencer avec la vidéo d'aujourd'hui, sur une vidéo vraiment basique sur le fameux 자기소개, comment se présenter en coréen. Pour ceux qui vont aller en Corée peut-être pour la première fois, j'imagine que pas mal d'entre vous savent parler ou non peut-être d'ailleurs l'anglais, ce qui vous sera très utile en Corée. C'est beaucoup mieux que de ne parler que le français, ça c'est sûr. Mais quitte à aller dans un pays pour découvrir la culture, si je peux vous aider à savoir vous présenter en coréen pour pouvoir rencontrer des amis, vous faire des connaissances là-bas, et je me dis que ça peut être vachement chouette. Bref, je vais arrêter de parler et je vais commencer cette vidéo avec quelques mots basiques importants à savoir en fait, des mots que vous allez certainement utiliser tout le temps. Bonjour se dit 안녕하세요. 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 Je suis ravie de vous rencontrer ou enchanté se dit 만나서 반갑습니다. ou 만나서 반가워요. 만나서 반갑습니다. 만나서 반가워요. 만나서 반갑습니다. 만나서 반가워요. Oui se dit 네 ou 좋아요. 네. 좋아요. 네. 좋아요. 좋아요 en coréen ça vient du verbe 좋다 qui veut dire être bien, être cool, être good, être like okay. Non se dit 아니요 ou 싫어요. 아니요. 싫어요. 아니요. 싫어요. De la même façon que 좋아요, 싫어요 vient du verbe 싫다 qui veut dire ne pas être bien, ne pas être good. Merci se dit 감사합니다. 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 Au revoir se dit de deux façons différentes. Si c'est vous qui partez d'un endroit et la personne va rester, vous allez dire 안녕히 계세요. Si à contrariori c'est vous qui restez et la personne en face qui s'en va, vous allez lui dire 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Petite phrase à savoir quand vous rencontrez quelqu'un, mais en général ça s'utilise souvent dans un contexte où on est plusieurs personnes ou alors où vous allez rencontrer quelqu'un d'assez âgé. Disons que ça se fait moins pour les rencontres entre amis, voilà, entre gens du même âge parce que c'est quelque chose d'assez formel. Mais les Coréens utilisent souvent 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. Qui veut dire en gros j'espère que vous prendrez soin de moi, j'espère que tout se passera bien entre nous. Bon, maintenant qu'on a fini avec tous ces mots importants, tous ces mots que vous pourrez utiliser très facilement, on va passer à quelques questions basiques quand on rencontre quelqu'un. Je vais vous donner les questions et les réponses équivalentes. Vous pourrez du coup poser les questions aux personnes que vous allez rencontrer et en même temps si c'est eux qui vous les posent, vous pourrez y répondre facilement. Alors bien évidemment, les phrases que je vais vous donner, les questions que je vais vous donner, il y a beaucoup de façons différentes de les dire, mais puisque là on reste sur des choses très simples et des choses basiques, je vais vous donner les phrases les plus simples, qui restent quand même bien évidemment polies, formelles, mais voilà, je vais pas aller chercher des mots trop compliqués, on va rester vraiment dans les phrases simples et basiques. Du coup, guys, la première chose qu'on demande à une personne quand on la rencontre, c'est comment tu t'appelles, comment vous appelez-vous. En coréen, on posera la question 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Vous avez deux façons de répondre qui sont très simples, une que j'affectionne un petit peu plus que l'autre. Alors la réponse qui est totalement calquée sur la question que je viens de vous donner, c'est la réponse 제 이름은 띵띵띵이에요. Par exemple, 제 이름은 린이에요. Si votre prénom finit par une voyelle, vous allez utiliser à la fin le 예요.
Si votre prénom finit par une consonne, vous allez utiliser 이에요. 제 이름은 린이에요. 제 이름은 마리예요. 제 이름은 샬린이에요. La deuxième façon de répondre à cette question, du coup, c'est celle que je préfère parce qu'elle est quand même plus naturelle. 저는 뚱뚱이라고 해요. Par exemple, pour moi, 저는 린이라고 해요. Même chose que tout à l'heure, si votre prénom finit par une voyelle, vous allez juste rajouter 라고 해요. Si votre prénom finit par une consonne, vous allez rajouter 이라고 해요. 저는 마리라고 해요. 저는 샬린이라고 해요. Deuxième question hyper importante à poser aux Coréens, parce que eux vont vous le poser, c'est la question quel âge as-tu? Vous l'avez vu du coup dans la vidéo de la semaine dernière, on en a déjà parlé, mais l'âge en Corée c'est vraiment un truc hyper important. Si vous voulez savoir pourquoi je dis ça et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'âge coréen, je vous recommande d'aller voir ma vidéo de la semaine dernière. Mais bref, en coréen, quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? Se dit 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? Ou de façon un petit peu plus polie encore, 몇 살이세요? 몇 살이세요? Pour répondre à cette question, vous allez utiliser 저는 뚱뚱 살이에요. 저는 15살이에요. 저는 17살이에요. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les chiffres en coréen ou toutes sortes de petites choses, parce que là ça va être trop compliqué à vous expliquer dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la limite je vous ferai une vidéo supplémentaire pour tout ce qui va être les chiffres, voilà, parce qu'il y a plusieurs façons de compter en coréen. Également, ce que je vous conseille de savoir dire en dehors de j'ai tel âge, c'est je suis de telle année. Les Coréens ne calculent pas l'âge de la même façon que nous on le calcule, et du coup en général ça arrive entre les étrangers et les Coréens qu'il y ait des confusions au niveau de l'âge, parce qu'on voudrait dire son âge international et en fait c'est pas la même chose que notre âge coréen. Donc du coup, pour éviter un petit peu tous les malentendus, ce que je vous conseille c'est de donner carrément votre année de naissance, puisque c'est ce que les Coréens font énormément. Pour dire ça, on va utiliser la phrase 저는 뚱뚱년생이에요. Pour moi par exemple, ce sera 저는 98년생이에요. Ou par exemple, 저는 00년생이에요. 저는 93년생이에요. Etc, etc. Autre question que les Coréens vont certainement vous poser, c'est d'où est-ce que vous venez, de quel pays est-ce que vous êtes originaire. Les deux questions les plus répandues, c'est de quel pays est-ce que vous êtes originaire, ou alors d'où venez-vous. La première, on va la traduire 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? Et la deuxième, 어디서 왔어요? Ou si vous voulez être un peu plus formel, 어디서 오셨어요? 어디서 왔어요? 어디서 오셨어요? 어디서 왔어요? 어디서 오셨어요? Alors les réponses équivalentes à ces questions du coup. Pour la première, on dira 저는 뚱뚱 사람이에요. Pour nous, ce sera 저는 프랑스 사람이에요. 저는 스위스 사람이에요. 저는 독일 사람이에요. 저는 영국 사람이에요. Et pour la deuxième, on va dire 저는 뚱뚱에서 왔어요. 저는 프랑스에서 왔어요. 저는 스위스에서 왔어요. Question suivante que la majeure partie des Coréens que vous allez rencontrer vont vous demander, c'est est-ce que tu es étudiante? Cette question, elle est vraiment très simple. On dit juste 학생이에요? 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 Question du coup à laquelle vous allez pouvoir répondre oui ou non. Pour dire oui, on va juste soit utiliser 네, 맞아요, qui veut dire oui c'est ça ou oui vous avez raison. 네, 맞아요. Ou juste 맞아요. Ou juste 네. Voilà, c'est comme vous voulez. Ou si vous voulez vraiment répondre très formellement à la question, mais là c'est un peu faire de la paraphrase. 네, 저는 학생이에요. Oui, je suis étudiante. Mais bon, c'est un petit peu moins naturel. Et si vous voulez répondre que non, par exemple, vous travaillez, vous pouvez dire 아니요, 저는 일하고 있어요. 아니요, 저는 일하고 있어요. Et si vous êtes touriste, vous pouvez également dire, mais la prononciation est un petit peu compliquée, 아니요, 저는 관광객이에요. 아니요, 저는 관광객이에요. Bon, du coup, dans la foulée, si vous voulez demander, eh ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton métier, vous pouvez dire de deux façons différentes. La première, qui est traduite littéralement, quel est ton métier, ce sera 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요?
Ou alors si vous voulez juste demander qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu fais, mais là ça va pas forcément vouloir dire juste le métier, mais vraiment genre quelle est ton occupation dans la vie, voilà. Vous allez pouvoir poser la question 무슨 ou 어떤 일을 해요? 무슨 일을 해요? 어떤 일을 해요? 직업이 뭐예요? 무슨 일을 해요? 어떤 일을 해요? À cette question, vous allez pouvoir répondre du coup 저는 이에요. Si par exemple, je sais pas, vous êtes pharmacien, vous allez pouvoir dire 저는 약사예요. Si vous êtes un employé, vous allez dire 저는 직원이에요. Si vous êtes professeur, vous allez pouvoir dire 저는 교사예요. Alors maintenant qu'on a posé la question sur le travail, il faudrait peut-être qu'on pose la question sur les hobbies. Le mot hobby se dit 취미 en coréen et du coup on va poser la question 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? Encore une fois, cette fois-ci, il y a deux façons de dire qui sont assez simples. Vous allez pouvoir soit répondre 제 취미는 띵띵띵이에요 ou alors 저는 는 것을 좋아해요. La première étant mon hobby est blablabla et la deuxième qui veut plutôt dire j'aime faire tatata. On va faire avec mes hobbies, j'aime l'équitation et j'aime la danse. Du coup en coréen je vais pouvoir dire 제 취미는 승마예요. Et si j'utilise l'autre façon de dire, je vais pouvoir dire 저는 춤추는 것을 좋아해요. 제 취미는 승마예요. 저는 춤추는 것을 좋아해요. Dans la dernière phrase, on a utilisé le verbe du coup aimer, j'aime faire ça, qui se dit en coréen 좋아하다. C'est un mot assez simple que vous allez pouvoir utiliser pour plein de questions. Si vous voulez demander à un coréen, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que, je sais pas, est-ce que t'aimes la bière? Est-ce que t'aimes prendre des photos? Est-ce que t'aimes faire ci? Est-ce que t'aimes faire ça? Est-ce que t'aimes manger ça? Est-ce que t'aimes telle nourriture? Etc. etc. La question est vraiment super simple. Vous allez juste devoir dire 띵띵 좋아해요? Par exemple, est-ce que t'aimes la bière? 맥주 좋아해요? Ou par exemple, est-ce que t'aimes la mode? 패션 좋아해요? Et la réponse c'est vraiment tout simple, c'est 네 좋아해요 ou alors 아니요 싫어해요. Donc littéralement, soit oui j'aime bien, soit non j'aime pas. Autre question que pas mal de Coréens pourront peut-être vous poser, c'est depuis combien de temps est-ce que tu es en Corée? 한국에 온 지 얼마나 됐어요? 한국에 온 지 얼마나 됐어요? 한국에 온 지 얼마나 됐어요? Et après, tout dépend bien évidemment depuis combien de temps est-ce que vous y êtes, mais vous pouvez répondre donc 한국에 온 지 땡땡 됐어요. Si vous êtes là-bas depuis 1 an, vous pouvez dire 한국에 온 지 1년이 됐어요. 한국에 온 지 6개월 됐어요. 한국에 온 지 3주 됐어요. Et exactement sur le même principe, si un Coréen voit que vous parlez un petit peu coréen, il va certainement pouvoir vous demander depuis combien de temps est-ce que tu étudies le coréen. 한국어를 배운 지 얼마나 됐어요? 한국어를 배운 지 얼마나 됐어요? Ou alors 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? Et exactement comme pour la réponse d'avant, vous allez répondre 배운 지 땡땡 됐어요. 공부한 지 땡땡 됐어요. 배운 지 3년이 됐어요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 제 이름은 린이에요. 저는 나연이라고 해요. 만나서 반가워요. 저도 만나서 반갑습니다. 나영씨는 몇 살이에요? 저는 28살이에요. 린이는 몇 살이세요? 저는 25살이에요. 저는 98년생이에요. 그렇군요. 근데 린이는 어느 나라 사람이에요? 저는 프랑스에서 왔어요. 그러면 학생이에요? 네, 맞아요. 학생이에요. 나영씨는 어떤 일을 해요? 저는 카페 직원이에요. 린니씨는 취미가 뭐예요? 저는 드라마 보는 것을 좋아해요. 나영씨도 드라마 좋아해요? 네, 저도 드라마 보는 것을 좋아해요. 린니씨가 한국어를 아주 잘해요. 한국어를 배운 지 얼마나 됐어요? 배운 지 2년이 됐어요? 그렇군요. 그래서 한국에 온 지 얼마나 됐어요? 한국에 온 지 3년이 됐어요. 오랜만이에요. 네, 맞아요. 저 지금 가야 됐는데 다음에 다시 만나면 좋겠어요. 네, 알겠습니다. 그럼 다음에도 잘 부탁드립니다. 네, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
Voilà guys, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile si jamais vous partez en Corée pendant les vacances ou peut-être après. Connaître ces phrases, ce sera vraiment utile si vous voulez vous faire des amis coréens, si vous voulez rencontrer des gens. Et je trouve que quand on va dans un pays, et surtout en Corée du Sud où les gens sont super sympas, et ben ça peut être vraiment chouette de rencontrer des gens et du coup de savoir parler un peu plus facilement avec eux. Je voulais du coup faire d'autres vidéos de ce genre comme je vous l'ai dit, pour vous mettre dans des situations par exemple sur quelques phrases à savoir quand on va dans un restaurant, quelques phrases à savoir quand on prend le taxi. Voilà, ce genre de petites choses. Du coup, dites-moi en commentaire quelle situation est-ce que vous voudriez voir en premier dans une de mes vidéos. Je vous ferai un sondage juste après cette vidéo, donc allez répondre à mon sondage. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas non plus l'abonnement. Je vous retrouve la semaine prochaine du coup dans ma vidéo où vous allez voir comment est-ce que j'ai fait ce magnifique make-up. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.